Je ne construirai pas un seul omnibus pour des criminels. Non, tu feras ce qu'on te dit, Bailey. On ira rendre une petite visite à ta famille. Ne les mêlez pas à ça. Hey! Tous sur lui! Reprenez votre souffle, ils sont partis. Si seulement... Ils vont s'en prendre à mes enfants. Ils vont s'en prendre à mes enfants. Et pourquoi les Blighters s'en ont après vous? En ville, rien ne va plus depuis Cataway Transport et la Milner Company ont disparu. Ça a laissé un vide, et c'est toujours comme ça. Les bandes veulent le combler. Beau travail, Jacob. Moi, Ed Bailey, je suis le seul à construire des omnibus dans cette ville. Et ils veulent que je travaille pour eux. Je connais des gens bien, qui veulent fonder une société de transport unifiée, une entreprise où tout le monde aura sa place. Comment disent-ils en Amérique? Pour le peuple, par... Ralentis! Une intruse, elle a rien à faire là! Une femme a réussi à s'infiltrer! Je vais t'arracher, tu vas y laisser ta peau. Allons-y. Doucement, ma jolie. Les Blighters ont reçu le message. Votre famille ne craint plus rien.
Vous êtes une vraie bénédiction. Les membres fondateurs de la London General Omnibus Company. Des gens de qualité. Des gens bien. Nos omnibus seront bientôt dans les rues. Merci, Miss Fry. Je vous en prie. Ici, tous les articles. Ah, si tous les clients étaient comme nous. You there? Are you all right? Venez voir! He's becoming a cesspit. Venez m'aider! Ah, ça suffit! Cette personne... Do you think it's a crime? Oh, word. I can't make it to express my gratitude, thank you. Like a dairy farmer, 'cause you bite like a cow. Move along, you silly move. La guerre des omnibus s'achève dans le sang. Donne-moi un. Et voilà, monsieur. Il faut en finir avec cette bienveillance stupide envers les étrangers et se concentrer sur ce dont Londres a vraiment besoin, une main de fer qui tirera tout le monde vers l'excellence. Les champions de l'industrie dictent le marché du monde. Trouve-toi un travail, espèce de parasite! Les meilleurs gardes sur le marché. Ça ne te sauvera pas, Dredge. What could they be protesting? Ne te laisse pas distancer. Content de pouvoir... Ouais, chef. Pas de pitié. Regarde devant toi et avance. Jacob, c'est moi, le sergent Frédéric Aberlin. Freddy. Sergent, je suis incognito. Il va y avoir un vol à la Banque d'Angleterre, j'en suis certain. Un vol? C'est une forteresse. Les gars du poste croient que j'ai perdu la tête. Ils riraient moins s'il s'agissait de leurs économies. Qui est derrière tout ça?
C'est confidentiel. Oh, allons, Freddy. Je peux t'aider. Imagine un peu les gros titres. Les voleurs pris sur le fait, Aberlin avait raison. Ma foi, j'imagine que je peux vous en toucher 2 mots. Tous les trimestres, une succursale de la banque se fait détrousser, et ce n'est jamais la même. Les voleurs sont fournis par Coca Merchants. Merci pour le tuyau, Freddy. C'est sergent, et je garderai l'œil sur vous. Je vends les meilleurs et les plus gros articles de ce monde. Hé, rends-moi ça et plus vite que ça. Cette personne est partie. Si je savais de quelle cargaison il s'agit, je pourrais suivre ces armes jusqu'à leur propriétaire. Excellente idée, Freddy. Nous y voilà, les quais de chargement. Mais où sont les caisses que Cockham compte envoyer à Monsieur Plutus? Tous les articles qu'il vous faut en vente ici. On a un visiteur. Là, arrêtez cet intrus. Il n'aurait pas dû. Ne le laissez pas respirer. Du thé. Ce n'est pas encore l'heure. Attrapez-le et faites-le sortir de là. Tâchons de trouver ce que tu cherches. Comment a-t-il raison? Je vois quelqu'un.
le sont ses armes. Qu'est-ce qu'il fait ici? à passer. Incroyable. À voir ce que contiennent ces caisses, on nous prendrait pour des buveurs d'eau. Que veux-tu? L'idée est aussi folle que géniale. Hello. Il ne me reste plus qu'à attendre qu'on vienne les récupérer. J'ai aucune envie de réduire cette cargaison en poussière. Protégez ces caisses. Toute erreur vous coûtera très cher. T'énerve pas, toi. On a compris. Tant mieux. Parce que je compte pas me répéter. Dommage que je n'ai pas le temps de boire une pinte. Foutu brouillard. Bravo. Trop tranquille à mon goût. Protégé maintenant. Je veux te voir danser. J'ai aucune envie de réduire cette cargaison en poussière. Protégez ces caisses. Toute erreur vous coûtera très cher. T'énerve pas, toi. On a compris. Tant mieux. Parce que je compte pas me répéter. Dommage que je n'ai pas le temps de boire une pinte. Ils sont aux aguets. Je ferais mieux de garder mes distances. Ça a été le trajet? La peur des fantômes? Non, monsieur. Alors avance, on est là pour le protéger. Tais-toi un peu. Surveille la route!
Je parie que Greeny suit Evie en ce moment même. Le bougre. C'est Templier. Ah oui, conduis-moi, Monsieur Plutus. En route. Ya! Oh, oh! Allez, ralentis! Allez, c'est bien. Tu es une bonne jument. Vas-y, ma jolie. Oui, c'est ça. C'est qui le bon cheval? C'est toi. Doucement! Tu es une bonne jument. Les armes sont là. On va procéder comme d'habitude. Monsieur Toupeni ouvre le coffre, on le vide et on dépose l'argent dans son entrepôt. Attention, les gars vous attendent. À la Banque d'Angleterre. Allez! Plutus est Toupeni. Count your lucky stars. You might make it.
Doucement, allez. En route. Ralenti. Oh, doucement. Eh bien, qu'en est-il? Je crois que ça ne va pas te plaire. Oh, allons. J'ai hérité de la solide constitution des Aberlin. Toupeni est en train de piller la Banque d'Angleterre. Le gouverneur de la banque? Je crois que je ferais mieux de m'asseoir. Ce n'est pas le moment, cette crapule doit être en train d'accéder au coffre. Peu importe comment vous entrerez, je ne veux rien savoir. Bien sûr. Mais sais-tu comment on peut entrer? Cette banque protège les réserves d'or de l'Angleterre. C'est une forteresse soigneusement gardée. Il y a bien le directeur, Monsieur Osborne. Il est le seul à accéder librement au coffre. Vous le trouverez près de l'entrée. Ah oui, j'oubliais. Un homme est toujours de faction. Il surveille la porte du coffre comme un vautour lorgne sur une charogne. S'il vous voit, il la refermera. Le capitaine des gardes, Gus Howard, connaît très bien Toupeni. Il est dans le coup. Monsieur Fry, faites preuve de discrétion. Le seul moyen d'inculper Toupeni est de le prendre sur le fait. Ne le mettez pas en danger, rien de théâtral. Il s'agit de la Banque d'Angleterre. Si vous avez des ennuis, je serai dans l'atrium. Déguisé. Toupeni ne quittera jamais ce coffre. Ah, superbe. Un tombeau digne de Toupeni. Alors, je vais vous emmener et vous verrez que tout est parfaitement en ordre. C'est bientôt fini, j'espère. La visite de la banque va débuter. Joignez-vous à notre groupe pour découvrir Vos comptes sont bientôt applicables, monsieur. Regrettez ça. et les subtilités de cette merveille du commerce. Les merveilles
déjà avoir fini. Vite, faites-le partir de là! La visite de la banque va débuter. Joignez-vous à notre groupe pour découvrir, comprendre et admirer les merveilles du monde de la finance. Dépêchons, vous aurez votre part, comme promis. On va être riche. Vous ne volerez plus un seul shilling au peuple de Londres. Ces idiots dilapident leurs économies. Nous sommes les experts de l'investissement. Rien ne serait créé ou amélioré, rien ne sortirait de la boue sans notre sublime clairvoyance. Nous sommes les créateurs de l'avenir. Ils en profitent à hauteur de ce qu'ils veulent. C'est leur ville, pas la vôtre. Sans nos investissements, cette ville n'existerait pas. Pour le passeur des morts. Attention, c'est le chef qui... Où est venu jusqu'ici? Je vais vous faire cesser, c'est bon. Je ne recommencerai pas. Au meurtre! Au meurtre! Le Solo et la police, nous sommes sauvés! Arrêtez-les tous pour avoir volé le peuple d'Angleterre. La Banque d'Angleterre est fermée jusqu'à nouvel ordre. Notre monnaie est la risée de tous. L'inflation galope et tout penny a été victime d'un meurtre brutal. Pourtant, le Parlement ne fait rien. La loi ne passera pas, monsieur. D'Israéli ne sera bientôt qu'un souvenir. Tout est arrangé, je le jure sur mon honneur. Votre honneur ne pèse pas bien lourd. Comment osez-vous, monsieur? Les pauvres de cette ville ont assez souffert. Je viens d'accorder à tout mon personnel une augmentation pour contrer l'inflation. Quoi? Si je le pouvais, j'approvisionnerais tout Londres. Alors que vous vous contentez de rester assis dans votre club à faire des promesses que vous ne pouvez honorer. Votre famille, en revanche, je me demande combien elle paierait pour que votre nom ne figure pas dans les journaux. Autant que d'Israéli offrirait
Pour vous faire chaprer? Mais soyons généreux. Pourquoi se limiter à une chose quand on peut tout avoir? Alors, qu'en dites-vous? Dois-je passer à l'acte? C'est bien ce que je pensais. Le Parlement doit être libre de gouverner, sans entrave. Me suis-je fait comprendre? Je ne vous retiens pas. Une lettre? Pour moi? Cher Monsieur Starik, hommes engagés, attaque demain. La mort de 10 Israélis repoussera sine die la loi sur la collusion. Gladstone sera nettement plus docile. Puisse le père, etc., etc. Signé B. Ainsi, Starik se mêle aussi de politique. Je dois m'infiltrer au Sinopin Club afin de découvrir qui est ce B. Sois discret aux abords du Parlement. Ne suis-je pas toujours discret? Ton grand numéro à la Banque d'Angleterre a failli faire s'effondrer la livre sterling. Je ne l'aurais jamais permis, ma chère sœur. Mais en parlant d'effondrement, qu'en est-il de cette clé qui n'ouvre rien? Henry est en train de l'étudier. Je suis sûr que nous trouverons la crypte. Ta confiance t'honore, Evie. Vraiment? Une lettre? Pour moi? Someone done a number on that one. Democracy is exciting. À nous deux, B. Qui es-tu et à quoi joues-tu?
Je crois que je vais garder un œil sur cette... Tiens, voilà mon vieil ami d'Israéli. Alors, Premier ministre, lequel de tes amis s'apprête à te poignarder dans le dos? Ce petit turgard! Il est là! La loi sur la collusion est une étape cruciale de la réforme de l'État. Si le parti majoritaire peut imposer les résultats d'élections contestées, comment pourrions-nous nous prêter... On a un intrus! Là-bas! Si le parti majoritaire peut imposer les résultats d'élections contestées, comment pourrions-nous nous prétendre libres? Si nous cédons un par un nos droits aux judiciaires, nous ne pouvons plus guère nous prétendre libres. Cela vous ressemble bien, Gladstone. Vous préféreriez vous jeter dans les rouages du progrès plutôt que renoncer à un iota de pouvoir. D'Israéli, vous déraisonnez, et c'est un euphémisme. Je ne vous laisserai pas traîner les privilèges parlementaires dans la boue sans rien faire. Non, certainement pas. Préféreriez-vous retrouver le joug de la tyrannie? Tant que nous y sommes, Monsieur Gladstone, nous pourrions brûler la Grande Charte et rendre la couronne aux Stuart. Comment osez-vous? Ce n'est pas parce que je souhaite que le gouvernement reste à l'écart des juges que vous pouvez vous permettre de m'insulter. Je ne le tolérerai pas. Dans ce cas, je rendrai votre requête caduque. Monsieur, je ne vous salue pas. B, je présume. Ravi de te rencontrer. B. B? Je m'appelle Herbert. Alors pourquoi suis-tu le Premier ministre? Pour l'argent, monsieur. Quelqu'un m'a payé pour... Petite vipère. Fiche le camp! Rentre chez toi! Prépare-toi à mourir! Nom de Dieu! D'où est-ce que tu sors, toi? Eh bien, je suis né à Crowley, mais peu importe.
Pour qui tu travailles? J'ai jamais su son nom. Un vieux à grosse moustache, avec une sorte d'uniforme, de hussard Que peut-être. veut-il? Pitié, il va me tuer. Et une chute de 3 étages va te briser les jambes et t'envoyer à l'hospice. Tu ne préfères pas lui échapper? C'est pour demain. Mes gars doivent attaquer la voiture du Premier ministre sur le chemin du Parlement. Parfait. Arrête-toi ou alors... trouverait sûrement quelque chose d'intéressant. Trop tard pour une visite. Il va falloir que j'entre dans cette voiture. Voyons, que signifie tout ceci? Et qui diable êtes-vous? Jacob Fry, monsieur le Premier ministre. Votre nouveau garde du corps. Personne ne m'a informé d'un nouveau garde du corps. Qui est votre commandant? Laisse-le parler, Dizzy. Madame, mes excuses. Mais on a appris que votre vie était menacée. Et les forces de police sont faites au plus vite. Une menace? Quel genre de menace? De ce genre. Si vous voulez bien m'excuser. Où est-ce qu'ils sortent?
t'écorche. Mais enfin, que signifie tout ce... Pas si vite, Votre Excellence. Hey! Revenez ici avec le Premier ministre! Ya! Ya! Tout le monde va bien? C'était Gladstone, ce ne peut être que lui. Ces turpitudes sont la marque criante de son absence de caractère. Montrez-vous, Gladstone! Montrez-vous l'espèce de lapin énorme! Je l'imagine mal se promener dans les rues avec un gourdin visible. Doudou, ma belle. Bon sang! Gladstone! Ville crapule! Vous me le paierez! Merci. Que comptez-vous faire à propos de Gladstone, jeune homme? Je vous assure, madame, que Gladstone est étranger à ceci. Mais il a essayé de tuer mon mari. Nous nous occuperons de Gladstone. Mais peut-être pouvez-vous m'aider dans une autre enquête, madame. Un gentleman ayant des liens avec le Parlement, âgé, un uniforme de cavalerie, une grosse moustache. Vous avez l'air d'un individu à qui rien ne résiste, Mr. Fry. Ma foi, je l'avoue, c'est le cas. Et vous connaissez bien les quartiers pauvres de notre ville. Assez, oui. Magnifique. Il se trouve que j'aimerais visiter The Devil's Acre. Si vous m'y escortez, je serai ravi de vous aider dans votre enquête. Ça me semble une très mauvaise idée. Alors, c'est entendu. Présentez-vous à Downing Street demain soir à 8 heures précises. Adieu, Mr. Fry. Adieu, Mr. Fry. Madame, Mr. Fry, prête à prendre l'air? C'est l'heure à laquelle Devil's Acre prend vie. je crains de devoir annuler notre rendez-vous. La pelouse grouille de journalistes friands de scandales. Et je ne peux me montrer en compagnie de quelqu'un de si... Je vais les chasser. Rejoignez-moi quand ils seront partis. Oui, oui. Mais soyez courtois, voulez-vous? La presse est extrêmement chatouilleuse et sensible à toute violence à son endroit. Je vous promets de ne pas trop les secouer. Silence, Desmond. Bien. Débrouille-toi pour que ces hommes là-bas me suivent. D'accord, monsieur. Hey!
Regardez! C'est Squire Bancroft! Mieux vaut que je les sème avant qu'ils ne me mettent en pièces. Monsieur Bancroft, quelle sera la prochaine pièce au Prince of Wales? Jouerez-vous dans la prochaine pièce de Monsieur Robertson? Bravo! Qu'avez-vous pensé des critiques concernant la pièce? Vas-y, ma jolie. Quelqu'un que ces bêtises vont tenir au lit. Allez, c'est bien. Et beaucoup de taille! Doucement, là. Félicitations, jeune homme. Dizzy devrait faire appel à vous pour s'occuper. C'est qui le bon cheval? C'est toi. Dans la voiture! C'est la femme du Premier ministre! Personne ne doit me voir ici, Mr. Fry! Allez, c'est bien. Ya! Ya! Allez, ralentis. Ya! En route. Ralentis. Ya! Wow, wow. Continue. Well, we haven't got one, so put your back into it. Oh, quel endroit! Donnez-moi le bras, Mr. Fry, et voyons ce que nous réserve The Devil's Acre. Votre chien a l'air fâché. Oh, Desmond va bien, mais il n'aime pas beaucoup les étrangers. Ni les chats. Quelle charmante créature. Savez-vous que ce monsieur est un marchand de 4 saisons? Je trouve les travaux des classes ouvrières remarquables, pas vous? Pour ce qui est de travailler, on n'a pas le choix. Après vous. Alors, le Vicardi, mes excuses, mon évêque. Je croyais que c'était l'Eucharistie. Non, désolé. Je n'ai pas la moindre idée de ce que vous voulez dire. Madame d'Israéli. Est-ce que tout va bien? Oh oui, je viens simplement d'apprendre à siffler. Bien entendu. Allez, Homme à la chasse! Je vous admire, Mr. Fry. J'imagine que vous êtes la terreur des bas-fonds de Londres. Allons, continuons. Mr. Fry, j'ai bien l'impression que cet homme est libre. J'espère que c'est le cas, madame. Je vais lui demander ce qu'il boit. Laissez-moi plutôt vous recommander quelque chose. Regardez celui-là. Oui, je crois qu'il... J'ai été marié 2 fois, Mr. Fry. Je sais reconnaître ce genre de choses. Que Dieu les bénisse. Quelle sorte de viande vend cet homme? Mieux vaut ne pas le savoir. Pourquoi? Est-ce une chose affreuse? Ah, du rat peut-être? Je ne veux pas être indélicat en votre présence, mais on appelle aussi ça du mouton qui aboie. Nous y voilà, ce bon vieux Wanton.
Donc, ceci est une pinte, n'est-ce pas? Remarquable. Joli chien. Someone's been killed! Someone's been turned to call me! Ladies, gentlemen! Ça suffit! Mon chien, Desmond. Rends-moi le clébard. Tu changeras de ton quand on t'aura retrouvé. Allez, Desmond, on va te ramener à ta maîtresse que j'ai laissée seule et sans défense dans l'un des pubs les plus dangereux de Londres. Mais si vous n'avez jamais dit à votre père ce que vous pensez de lui, comment peut-il le savoir? Je n'avais jamais vu ça comme ça. Au fond, on veut tous qu'on nous aime. Très juste. Tenez, prenez un bonbon. Ah, Desmond et Mr. Fly, j'aimerais vous présenter. Oh, désolé, je n'ai pas retenu votre nom. John Lebranc. Enchanté. Je crois que nous ferions mieux de rentrer. Bonne idée, Mr. Fry. En avant, Desmond. Regardez qui voilà. C'est notre promeneur de chiens. Oh. Allons, ne nous fâchons pas pour si peu. Profite de tes derniers instants. Je vois les yeux. Vas-y, ma jolie. Eh bien, je vous remercie pour cette soirée aussi revigorante qu'instructive, Mr. Fry. C'est moi qui vous remercie, madame. Peut-être pouvez-vous me parler de l'homme en tenue de hussard. Oh, bien sûr. L'individu que vous cherchez est Lord Cardigan. Il est un ennui mortel. Il assène à tous ses prouesses militaires. Savez-vous où je pourrais le trouver pour l'aborder discrètement? Je crois, oui. Il est en ville en ce moment, à faire campagne contre la loi sur la collusion. Vous le trouverez sans doute au palais de Westminster. Mais soyez prudents. Le gouvernement ne pourrait se permettre un nouveau scandale. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Votre arrêt, madame. Mon arrêt. Oh, quel joli langage. Oh. Merci pour cette très belle soirée, Mr. Fry. Je dirais le plus grand bien de vous à Dizzy. Oh, oh oui. Someone's been killed!
Tu penses vraiment avoir le dessus, où est passé, Bronson? I just cannot tell you. I just cannot tell you how very grateful I am. Me. I just want to go home. Please. Looks like there's been a... Merci d'avoir acheté chez moi. À bientôt. Right you are, sir. Gone, or you'll be in trouble. Que s'est-il passé? Votre frère. Qu'a-t-il encore fait cette fois? Les journaux n'en ont que pour le meurtre de Toupeni. Et, comme si ça ne suffisait pas, quelqu'un a volé les plaques de la planche à billets. Est-ce aussi du fait de Jacob? Ça m'étonnerait. Les gens se méfient des banques et de la monnaie. Les prix vont grimper. Il y aura des émeutes. Les usines partiront en Amérique, où la main-d'œuvre est moins chère. En un mot, le déclin de l'Angleterre. Jacob, tu t'es vraiment surpassé cette fois. Attendez, et si j'allais remettre les plaques à la banque? Eh bien, ça nous aiderait. Mieux encore, cela mettrait un terme aux rumeurs sur le meurtre de Toupeni. Et la confiance dans l'économie serait rétablie. Comptez sur moi. L'Angleterre échappera au chaos. Oh, et si cela ne vous gêne pas, pourriez-vous détruire tous les faux billets que vous trouverez avant qu'ils ne soient mis en circulation? Bien sûr. C'est gentil de venir nous prêter ma forêt. Suivez-moi. La fausse monnaie est écoulée tout près d'ici.
Enfin, si l'on peut parler de fausse monnaie. Avec ces plaques, il est quasi impossible de distinguer les vrais billets des faux. Monsieur Aberlin. Si ces billets circulent... Enfin, vous êtes déjà au courant. Quand les gens n'ont plus confiance dans leur monnaie, il y a déjà eu des émeutes. Monsieur Aberlin. Vous deux, avec moi. Je ne tiens pas à me faire voler en allant au chariot. Les faux monnayeurs. T'as entendu parler de cette émeute à la banque? Merde, qu'est-ce que c'était ça? Hein? Ouais, je ferais mieux d'aller voir. Où allons-nous, monsieur? À la maison. Vous voulez parler du meurtre de Toupeni? Un crime ignoble. Mais j'ai des affaires. Vous n'avez pas peur que la police s'intéresse à vous? Quelqu'un vous a peut-être vu entrer dans la banque. Mon bon ami, inutile de vous tourmenter. Il n'y a aucune crainte à avoir. Je ne suis en rien impliqué dans la mort de Toupeni. J'ai simplement tiré profit d'une heureuse circonstance. Si Scott... What's going on now? Vous deux, avec moi. Je ne tiens pas à me faire voler en allant au chariot. Les faux monnayeurs. T'as entendu parler? Qu'est-ce que ça pouvait être? Les oiseaux tournent déjà autour, va falloir t'enterrer. Qui peut me dire ce qui est arrivé? Il était pourtant ici à l'instant. What do you reckon she's up to? Bit old to be playing hide and seek, ain't she? She don't want to be seen if it was me. Il y en avoir le cœur net. Was she escaped from Lambeth? What is that strange lady doing? She must be up to no good. What the hell was that?
Où allons-nous, monsieur? Allez. We shall meet again. À la maison, merci. Vous avez lu le journal? Vous voulez parler du meurtre de Toupeni? Oui, un crime ignoble, mais qui a bien arrangé nos affaires. Vous n'avez pas peur que la police s'intéresse à vous? Quelqu'un vous a peut-être vu entrer dans la banque. Mon bon ami, inutile de vous tourmenter. Il n'y a aucune crainte à avoir. Je ne suis en rien impliqué dans la mort de Toupeni. J'ai simplement tiré profit d'une heureuse circonstance. Si Scotland Yard vient fouiner, dites-leur que j'étais à la banque pour affaires et que vous ne savez rien de plus. Pour votre peine, je demanderai à ce qu'on double votre salaire. Je parie qu'on me paiera en faux billets. Je n'ai pas bien entendu. Je parle à mon gilet. Avance, crétin de cheval. Ne vous endormez pas. N'importe qui peut essayer d'entrer. Oui, monsieur. Gardez bien cet endroit sous clé. Oui, monsieur. Montez la garde, comme s'il s'agissait de la Banque d'Angleterre. À vos ordres, monsieur. Je vais te découper en rondelles. Il ne me reste plus qu'à les remettre à la banque. Attrapez-la! Oula! Va pas tomber! Très bien. Et voilà. Mieux vaut la surveiller. Vous l'aurez cherché. Attrapez cette intruse! Alerte! Vérité! Une intruse! Attrapez-la! Hé! Mais qu'est-ce que c'est ça? Assommez-la! Voilà. Elles sont de retour à leur place. Je vous en prie, calmez-vous! On y paye! We will Can we
Ah, les journaux racontent qu'il s'agissait d'une fausse nouvelle. Plus d'émeutes. La confiance dans les banques est revenue. Je vais pouvoir passer une nuit tranquille. Miss Fry, je ne vous remercierai jamais assez. Ravi que nous ayons évité la catastrophe, sergent. Mais c'est plutôt Jacob qui devrait me remercier. Vous voulez bien me rappeler où nous allons? J'ai trouvé une lettre du prince consort dans les papiers de Lucy Sorn. Elle porte le même emblème que votre clé. Et elle date de 1847. 1847? L'année même où le prince a lancé des rénovations à Buckingham Palace. Il fait bâtir une crypte pour le suaire. Et comme aucun plan du palais ne fait mention de cette fameuse crypte secrète. Votre Altesse, puis-je vous présenter Miss Evie Fry? Miss Fry, le Maharaja du Lip Sing. Un plaisir, Votre Altesse. Mon ami, les plans que vous cherchez ont été déplacés. Déplacés? Par qui? Crawford Starrick. Ou l'un de ses employés. Oui, je savais que ce nom vous serait familier. Je sais où ils se trouvent. Mais ils sont sous bonne garde. Il en faudra plus pour m'arrêter. Je m'en doutais. Nous aurons besoin d'un plan. Je peux m'arranger pour attirer l'attention des gardes pendant que vous entrez. Oh, vraiment? Pour vous, Evie, j'en serais ravi. Bien. Je trouverai quelqu'un qui saura où sont ces documents. Et nous nous retrouverons à bord du train. Sois prudent.
Rien ici. Tu ne repartiras pas d'ici vivant. La voilà. Je vais la descendre. Descends de là! Te voilà! Je vais l'attraper. Un intrus par la clé d'une Ce n'est pas ça. La fille Fry est là. Elle n'est pas des nôtres. Attention! Je vais te démembrer! Oh non, je vais devoir demander à quelqu'un où sont ses plans. Alerte! Les Rooks ont envoyé leur chef! Tu n'as... Je vous le jure, Miss, je ne sais pas où on l'a emmené. Emmené qui? L'homme habillé comme vous. Les gardes l'ont attrapé. Henry, les plans que vous avez volés, où sont-ils? Je ne sais rien à ce sujet. Les plans, la mission. Les Rooks ont envoyé leur chef! Tu ne m'échapperas pas.
Vous êtes des orphelins de Clara? Ils ont capturé Monsieur Henry. On n'a rien pu faire. Mais quand même, j'en ai mordu un. Ils l'ont emmené dans une voiture rouge. Ils n'iront pas loin. Une des roues avait l'air prête à se détacher. Ça se voit sur les traces. Elles ne sont pas droites. Allez. Ce chariot a été percuté. Ils doivent rouler vite. Et ils renversent aussi les gens. Les destructions du domaine public. Je suis sur la bonne piste. Ça doit être la voiture. Je l'ai trouvée. Maintenant, Henry. Je ne peux rien vous dire à propos de la voiture. On a un souci, un gros... Oh, nous avons de la visite. Attention, elle n'est pas des nôtres. La fille des roues, c'est là. Ce sera rapide, mais... Que fait-elle ici? Oh, nous avons de la vie. J'aurais juré que j'avais fermé cette porte. Elle est censée être fermée. Encore des gamins qui se sont amusés, sûrement. Une intruse! J'en sais rien. On n'y est pas allé de main morte. Ça risque de... Cette balle lui est destinée. Henry. Ils
Ils ont envoyé quelqu'un chercher les plans des rénovations. Vous les avez? Ils vous ont fait mal? Tout va bien. Partons. Et les plans? Où sont-ils? Oubliez les plans. Eddie, je suis navré. Essayons de rester en vie, Henry. Les Rooks ont envoyé leur chef! Les tireurs là-haut! Je crois que cette ordure m'a tiré dessus. J'ai du travail. Très bien, débarras. Allez montrer ça à Miss Nightingale. Je dois trouver la crypte et le suaire avant Starik. Retournons voir le Maharaja. J'irai parler au Maharaja, aller faire examiner votre blessure. Je suis navré que ma capture ait contrarié vos plans. Vous seriez plus en sûreté dans le train. Même si vous trouvez la crypte, vous ne pouvez pas vous rendre seul à Buckingham Palace. Je ne serai pas seul. On se retrouvera dans le train, Monsieur Green.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mot de passe pour voir Lord Cardigan? Du calme. J'ai ce mot dans ma poche. Je compte sur vous. Personne ne doit passer sans mon autorisation. Cardigan est allé trop loin. J'ai bien envie d'en référer à Scotland Yard. Allons, messieurs. Je croyais que nous formions un front uni contre cette loi perfide. Attention, c'est le chef des Rooks. Ne lâcherai jamais. Reculez tous. Libérez-vous, ça reste le plus utile. Et là-bas. Éliminez-le. C'est un surclasse. Il n'en reste rien. Reculez. Fais faire ça. Je sais ce que je vais faire. Il faut l'éliminer. Les bonnes manières.
autres fidèles défenseurs de Britannie. Comment vous Lâche! Traître! Le héros de Balaclava aura été privé d'une fin glorieuse sur les champs de bataille de Crimée pour périr de la lame d'un assassin sous les lambris du pouvoir. Vous avez fini. Réjouis-toi, canaille. Tu as réussi ce qu'aucun canon russe ou tigre des Indes n'est parvenu à accomplir. Empare-toi de ton trophée. Étouffe-toi avec! Oui, mais dis-moi plus sur Balaclava. Adieu! Adieu, douce Britannia! Tes lendemains seront bien ternes sans le comte de Cardigan. Dieu protège la reine et le 11e hussard! Quelle plaie! Cette fois, je vais t'avoir! Mais d'où sort-il? Prêt à tirer? Je ne peux pas le mentir. T'as dû te tromper de chemin, mon gars. Tout va bien? Oui, à part l'escadron de la mort qu'on a aux trousses. Les renforts arrivent. Mais pourquoi tu prends autant de risques? Ce n'est pas à toi de combattre les Templiers. J'ai eu un camarade, le fils de notre chef. Au début, je ne l'aimais vraiment pas. Tout le monde le traitait comme s'il était le meilleur d'entre nous. À mes yeux, ce n'était pas justifié. Il ne s'impliquait que dans ce qui le touchait personnellement. Je me trompais sur lui. On est devenus amis. Il a vécu un enfer. Et à la fin, il nous a tous sauvés. Alors, je crois que... il est trop tard pour des excuses, mais je ne sais pas. Je peux essayer de suivre son exemple. Tu es un bon assassin. Waouh, la vache! Bonjour. Ça faisait trop longtemps. Kalina! Bon sang, je ne t'avais pas revu depuis qu'on a fait sauter ce labo à Paris. Ah, il y a eu beaucoup d'explosions et tu as hurlé comme un bébé. Bishop m'a dit, Kotsoberg est ici. Je vais le tuer pour toi. Génial, super nouvelle. Maintenant, si ça ne te gêne pas de monter la garde, je vais me laisser mourir. Repose-toi. Un dur combat nous attend. Sean et Rebecca sont en sûreté. Mais on compte toujours sur toi pour trouver le suaire. Une lettre? Pour moi? Une invitation à dîner. Il peut bien avoir envie de dîner avec toi. Maxwell Ross. Le chef des Blighters? N'y va pas. Bien sûr que non.
Tu as l'air d'être allé te promener dans les endroits les plus malfamés. Ah, bonjour, Jacob.